Alors, on va permettre aux auditeurs, on rappelle que notre numéro de téléphone, c'est le 20 22 07 69. 20 22 07 69. Vous avez connu M. Salamé, le chairman. Il est toujours, bien sûr, sur nos tropiques, car il est dans son pays. Il exerce toujours, il a des projets qu'il réalise. Et c'est quelqu'un, il a dit tout à l'heure, et nous le savons, qui a réalisé de grandes choses, qui a aidé la musique ivoirienne, qui a aidé, on va dire, le show business ivoirien, qui a aidé, bien sûr, tous ces organisateurs de spectacles, qui a fait beaucoup de choses, des grandes choses. Certains disent qu'il a fait de vilaines choses. Nous, on n'est pas au courant. Mais le 20 22 07 69, vous pouvez poser des questions, pardon, à M. Salamé. On a déjà un auditeur. Évitez de monter aussi le curseur le volume de votre post-transistor quand vous appelez. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. D'accord. Présentez-vous et posez votre question. Je suis monsieur Franck Obina. D'accord. Je voulais poser une question à monsieur Salamé. D'accord. Je voulais savoir pourquoi est-ce que monsieur Salamé est parti de cause. D'accord. Merci, Voilà. c'est tout ce que vous avez à demander? Oui, c'est tout. Merci bien, merci. Alors, Sherman, Oui. pourquoi êtes-vous parti de la société Cause? Non, je suis parti du quotidien. D'abord, je remercie M. Franck pour avoir posé cette question. D'accord. À un moment donné, dans la vie d'une société, il y a ce qu'on appelle peut-être des jalousies et des choses qui se mettent en place pour pouvoir déstabiliser peut-être une réussite. Donc, ça veut dire qu'il y avait un problème. Moi, je mets ça au compte, je dis bien, je mets ça au compte du destin d'une vie, d'une société. D'accord. Parce que je ne peux pas comprendre comment on peut être aussi haut et à un moment donné, on se frappe ou on se bat et on dit, bon, on n'a qu'à essayer de faire ça, on va voir comment ça va se passer. Moi, pour l'instant, il y a une chose qui est certaine, c'est que je me suis battu avec personne. Mais Je donc, ne suis pas arrivé quelque part pour me battre avec quelqu'un. mais vous n'êtes pas donné les coups de poing à vous tout seul. Non, pas du tout. Je me suis... Il y a eu un conseil d'administration qui a décidé de quelque chose. Ce conseil d'administration avait décidé d'un certain nombre de décisions dont je devais appliquer. Donc, pour moi, pour l'instant... Est-ce qu'on vous a demandé de partir? Non, on ne m'a pas demandé de partir. On m'a demandé tout simplement de respecter ce que le conseil d'administration avait décidé. Et moi, comme j'ai été toujours autonome, comme j'ai été toujours celui qui a voulu faire les choses un peu à mon style et dans ma façon... Mais est-ce que dans l'entreprise, on vous reprochait quelque chose? Non, ce qu'on pouvait me reprocher dans mon entreprise, c'était peut-être pas seulement mon franc-parler, mais ma liberté d'exercer et de faire avancer les choses comme je voulais sans forcément accepter et réglementer les procédures. D'accord. Donc, je dirais à Franck que ce n'était qu'un au revoir. Ce n'était pas un adieu. C'était pour moi, le bébé Cause a toujours existé en moi. Est-ce que vous en êtes toujours le père ou un des oncles? Celui qui peut le baptiser ainsi, on est d'accord? D'accord. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que vous ne pouvez pas enlever cette image de Cause de Mohamed Salamé. D'accord. C'est pas possible. Mais est-ce que Cause peut enlever cette image de Salamé à Cause? Mais écoutez, une entreprise, elle existe dans le temps. Elle existera dans le temps, sans Salamé, sans le propriétaire, sans l'actionnaire majoritaire. Donc, Orange, plutôt les autres compagnies de téléphonie mobile existeront, sans forcément celui qui est là en train de la diriger. Alors, êtes-vous toujours à Cause? On n'est pas forcément incontournable. D'accord. Êtes-vous toujours à Cause? Actuellement, oui. J'ai mes intérêts. D'accord. Jusqu'à ce qu'on décide de le finir. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Une question au Sherman Salamé. D'accord. Bon, il sait bien qu'il ne peut pas venir à l'émission de Roro sans parler côté jardin. D'accord. Voilà, donc moi, ma question va dans ce sens-là. Ok. Alors, c'est qui? Est-il marié? Il a des maîtresses? C'est quoi sa vie sentimentale? D'accord, c'est votre question? Oui, c'est ma question. Merci, mademoiselle. Vous avez une belle voix, hein? Merci. Appelez-moi après l'émission. Il n'y a pas de souci. Alors, Sherman, côté jardin, Monsieur Salamé, on vous a vu avec de très belles femmes, avec des ex-top modèles. On ne citera pas de nom. Oui. Parce qu'on s'en empêche. Je crois que vous n'êtes pas obligé de garder, bien sûr, le silence sur certains noms. Oui, allez-y. Alors, l'auditrice voudrait savoir si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si vous avez déjà été marié, si vous vivez avec quelqu'un, ou alors êtes-vous un homme à femme? Eh bien, dis donc, elle a combiné beaucoup de choses. Hein. Un homme d'épisode.
En tout cas, je constate qu'elle est sympathique. Comme vous avez dit, elle a une belle voix. Oui, oui. J'ai vécu plusieurs fois concubinemment avec 2 ou 3 personnes. D'accord. Et j'ai été très, très correct dans les relations. Et à chaque fois qu'il y a eu une séparation, c'était dans la bonne humeur. Ça, c'était pas en ennemi. Et puis, je ne suis pas seul. Ok. Ce qui est certain. Mais je ne me suis pas encore mis, si vous voulez, la bague au doigt. Et voilà un peu ce que je peux dire à l'auditrice. Monsieur Salamé est quand même né en 1961 et on a l'impression que jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas trouvé. Alors, non, c'est pas c'est pas que j'ai pas trouvé. En tant que modèle dans le travail, êtes-vous modèle dans la vie? Non, je l'avoue qu'on peut pas être un modèle dans tout. D'accord. Et dans la vie sentimentale, je suis un modèle parce que je suis très respectueux de ce que je fais. Mais puisque vous avez plusieurs vies sentimentales dans le temps et dans l'espace, êtes-vous quand même un modèle? J'ai pas eu. Il faut prendre la vie sentimentale par échelle d'âge. Parce que les auditeurs ont envie de savoir si M. Mohamed Salamé est sentimental ou est un équilibreur de femmes. Il faut prendre la vie sentimentale par échelle d'âge. Quand on est à l'école, quand on est au lycée, on a une vie sentimentale. D'accord. C'est la vie estudiantine. Mais on sait que vous avez travaillé très jeune. Quand on a quitté là-bas, on est arrivé dans une vie professionnelle, on n'a peut-être pas la même fonction sentimentale qu'on avait de l'autre côté. Donc il y a une femme pour chaque étape. Il n'y a pas une femme pour chaque étape. Il y a une femme qui était là à un moment où forcément il n'y a pas eu compréhension pour qu'on se sépare. Ça veut dire qu'il y a une étape pour chaque femme? Non, pas une étape pour chaque femme. Il y a une personne qui est dans votre cœur à un moment donné. Et si cette personne persiste, on est ensemble. D'accord. Et si ça ne va pas, basta. Non, mais si ça ne va pas, c'est pas basta. On essaie de s'entendre. Il n'y a pas de basta chez les femmes. Il ne faut jamais dire à une femme basta. Une femme, c'est une fleur qu'il faut arroser chaque matin. D'accord. On ne dit pas basta à une femme. Mais vous ne pouvez jamais dire basta à une femme. Vous avez mal arrosé, vous avez été mal arrosé puisque vous avez plusieurs vies sentimentales. Non, j'ai pas mal arrosé. D'accord. Un autre auditeur. Allô. Allô, bonjour. Bonjour. Je suis Madame Diakité. Oui. La seule question que je voudrais poser à M. Salamé, c'est pour lui dire est-ce qu'il ne peut pas, à son âge, il doit être marié? Si à 52 ans, on n'est pas marié, vous pensez qu'il pourra vivre avec une femme? Mais il vit avec une femme déjà. Sinon, franchement, ce monsieur, il me plaît beaucoup. D'accord. Pour les actions qu'il a menées, je veux dire que pour ceux qui ne sortent pas, moi je sors, je voyage beaucoup, surtout dans mon pays, jusqu'à Korogo, il y a des pancartes qui nous indiquent les kilométrages où nous arrivons. D'accord. Grâce à Korogo. Ok. Et ça, c'est le Sherman qui a fait ça. D'accord. Je ne suis pas une abonnée à cause, mais j'apprécie les actes qu'il a posés à cause. Merci. Je le félicite et à son âge, je pense que, comme il a dit, tout à l'heure je l'écoutais, il a sa part encore à cause. Il n'est pas encore parti de cause. Mais dans la vie, il y a des hauts et des bas et qu'il accepte ça, ce sacrifice. Et je pense que ça va aller un jour pour lui. Merci Madame Diakité. Merci beaucoup. Apparemment, Sherman, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Tout simplement parce je remercie Madame Diakité. Elle a dit quelque chose de très important. Elle dit que quand on voyage en Côte d'Ivoire, qu'on va jusqu'à Korogo, il y a des bornes qui sont bien sûr à l'effigie, bien sûr, de la société. Mais quand on a lancé cette affaire de bornes... C'est de vous, ça? Oui. Quand on a lancé cette affaire-là, c'était pour 4 raisons. C'était pour le fait que, tout simplement, au moins, on puisse savoir où on est à une heure bien précise. Mais est-ce que c'est votre idée à vous? Attendez, je n'ai pas fini. Deuxièmement, c'était aussi sur le plan médical, pour que quelqu'un qui soit malade quelque part sache à combien de kilomètres il est pour arriver au prochain centre hospitalier. Et puis c'était quelque chose qui était positif pour les transporteurs, ou qui savaient que de 15 km à 20 km, ils pouvaient mettre un ton d'essence pour arriver quelque part et tout. Donc il y avait des côtés positifs quand on a choisi ça. Évidemment, elle a été conçue par nous et par quelqu'un qui travaillait avec nous. D'accord. Madame Diakité, je vous remercie beaucoup. Mais elle dit que vous n'êtes pas marié, c'est un problème pour elle. Non, c'est pas un problème, c'est une conseillère. D'accord. Je prends note. Est-ce que vous êtes un peu comme le président Hollande? C'est-à-dire le mariage pour tout le monde, mais sauf pour vous. Pour l'instant, je suis chairman coach, je n'ai aucun territoire. D'accord. Donc, je ne peux en aucune manière me comparer ni au président Hollande, ni à tous ceux qui ne sont pas encore légalisés dans la vie sentimentale. Ok, mais est-ce que vous pensez Madame Diakité, je la remercie beaucoup de ces conseils qu'elle vient de donner.
Elle a suivi certainement ce petit parcours d'interview qu'on est en train de faire. Mais vous avez parlé d'étapes tout à l'heure. Oui. Là, aujourd'hui, vous n'êtes pas un homme seul. Mais j'ai l'impression que cette émission dévie à la vie sentimentale. Ah non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Là, vous n'êtes pas un homme seul, mais est-ce que vous pensez que cette étape sera longue? Mais non, mais je la vis correctement, je la vis pleinement, je la vis correctement. Donc, j'en parlerai dans votre prochaine émission. Donc là où le partenaire soit rassuré.